Et comment allez-vous les gars? Vous allez bien, j'espère. Maître C. Mohamed vous salue ce matin. Alors, nous sommes là encore pour partager notre expérience avec vous. Hier, nous avons parlé des différents qualités ou catégories d'employés. Alors, aujourd'hui, c'est la suite, quoi. Donc, si vous voulez tout entendre, allez sur ma page YouTube. C'est juste Sey, Maître Sey. Maître Sey BF. Là, vous aurez pas mal de réflexions, des choses que je partage avec le monde entier. C'est ce que j'ai décidé, quoi. Alors, on avait parlé déjà de deux catégories d'employés. Ceux qui travaillent bien, sans problème, eux, il faut bien les payer, bien sûr, pour les retenir, parce que le plus longtemps qu'ils soient chez vous, c'est bien. Bien entendu, il faut quand même ouvrir un peu, les permettre de faire autre chose, quoi. Ça les permet de gagner plus comme toi, voilà, parce que ils participent à la progression de tes business, quoi. Donc vous travaillez, vous progressez mutuellement et vous donnez la main. Bon, je pense que c'est bien, quoi. Là, vous avez compris. La deuxième catégorie, c'est celui-là qui s'en fout de ce qui peut lui arriver demain. Il vit au hasard, comme on le dit. Lui, il n'est pas pressé. Si tu as des travails très urgents, il ne faut pas le donner parce que tu vas regretter. Le stress là va te fatiguer. Lui, il prend son temps. Il vient en retard. Il salue tout le monde. Il prend son Nescafé. Il finit de couper à midi. Le lendemain, bon, c'est pas fini, c'est fini, c'est pas son problème. Donc, ces genres de personnes, il faut les donner du travail qui n'est pas très pressé. Donne-leur au moins, si tu veux, une semaine de marge. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Bon, c'est pas grave. Bon, il y a une autre catégorie d'employés. Là, c'est plus embêtant quand même parce que il y a des gens déjà, il te faut pas un bon boulot. Non, le niveau est moyen, quoi. C'est-à-dire c'est au milieu comme ça. Mais ils sont d'une impolitesse mais incroyable, quoi. C'est des gens qui sont hautains. D'abord, le travail n'est pas bien fait. Souvent, c'est lent, ça traîne, mais ils te montrent que qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, c'est pas leur problème, quoi. Donc, eux, c'est difficile à maîtriser parce qu'ils sont orgueilleux. Le travail n'est pas si bien que ça et ils pourrissent l'ambiance. C'est ces gens de personnes qui sont derrière tous les complots dans l'atelier. Parce qu'un atelier aussi, souvent, c'est comme les syndicats. Hein. Il y a des gens qui distillent comme ça leur venin un peu partout. Tu rentres même, tu sais que l'ambiance a changé. Quand c'est comme ça, il y a un des employés qu'il faut vraiment changer carrément. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Sinon, ça va bloquer le travail. Il va pourrir l'ambiance. D'abord, il travaille pas bien. De un. De deux, c'est lui qui aime l'argent. Troisièmement, il pourrit l'ambiance. Ça ne marchera pas dans ces conditions. Donc, c'est ce genre de personnes. Moi, je vous conseille, en 2023, faut pas, ça c'est comme loger un serpent. Non, il faut s'en débarrasser. On ne peut pas travailler avec ces genres de personnes comme ça. Certainement, souvent même le métier ne l'intéresse pas. On l'a forcé ou bien il n'a rien d'autre à faire. Donc ces genres de personnes, moi je vous conseille très sincèrement, il faut s'en débarrasser tout simplement et passer à autre chose. Donc il y a une autre catégorie d'employés. Pour eux, ils sont gentils. Ils ont la volonté. Ils veulent travailler. Ils veulent apprendre en même temps. Mais ça ne rentre pas. Mais tu as beau expliquer, mais ça ne rentre pas. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'efforts, franchement. Ils viennent à l'heure, ils sont gentils, obéissants, ils regardent, ils essaient de suivre. Mais 2 ans, 3 ans, 4 ans, même si tu veux 10 ans, en matière de couture, ça ne rentre pas. Parce que, attention, pour faire la couture, il faut être très intelligent. C'est de l'art, la couture. Donc, on peut être intelligent dans d'autres domaines. Mais en ce qui concerne la couture, ça ne passe pas. Ça, nous, on en a eu plusieurs fois. Tu as beau expliquer, tous ces promotionnaires connaissent plein de choses, mais elle est toujours sur place. Et pourtant, elle a d'autres capacités, elle a d'autres compétences ailleurs. Mais quand c'est comme ça, bon, moi, je te conseille, bon, d'aller faire autre chose, quoi. Parce que quand tu l'observes, tu sais qu'elle connaît d'autres choses. Il y a d'autres choses, d'autres compétences qu'elle a qui peuvent lui permettre rapidement de le fructifier et gagner de l'argent. Pourquoi rester forcément faire la couture? C'est ça aussi souvent notre problème, quoi. On a une fixation sur un métier bien précis, comme si on ne connaît pas ça, si on ne fait pas ça, on ne s'en sortira pas. Alors que non, on peut vouloir faire la couture, ça nous plaît. Mais si le cerveau là, si ça ne rentre pas et que tu sais faire autre chose, mais laisse ça et va faire autre chose. Moi, ça m'est arrivé une fois de conseiller parce que, juste une anecdote comme ça, il y a une de mes apprentis, elle a fait beaucoup de temps ici. Mais en matière de couture, ça n'avance pas. Bon, ça avance jusqu'au milieu, bon, ça va, mais ça va pas comme ça devrait être, quoi.
Mais tout ce qui est nettoyage, même ça, la machine où elle travaille est très propre. Quand tu le confies même quelque chose des petites tâches comme ça, nettoyer le salon, mais c'est tellement propre que toi-même tu as envie de le donner 5000 francs, du coup, parce que tellement tu es contente. Mais je l'ai appelée, elle est venue, je lui ai dit, mais écoute, tu veux bien faire la couture, ça te plaît. Mais ta domaine de compétence là, c'est tout ce qui est propreté. Donc va chercher à avoir des marchés, tu vas laver des habits, ou bien technicien de surface, ou bien en tout cas tout ce qui concerne la propreté. Et je sais que si tu t'engages là-bas, si tu as la possibilité de travailler dans ce domaine, tu auras de l'argent. Mais effectivement, une de mes clientes avait des soucis d'aide ménagère. Parce que les dimanches, elles travaillent beaucoup. Les femmes vraiment travaillent beaucoup. Elle n'avait pas une aide ménagère. Je lui ai dit, mais j'ai une fille ici. En tout cas, si elle vient t'aider les dimanches, ça va t'arranger parce que j'ai confiance à ton travail. Et effectivement, depuis qu'elle a commencé à aider une de mes clientes, mais c'est fini, elle ne vient plus au travail. Parce que on l'a commencé à le recommander de maison en maison. Elle commence à gagner de l'argent. Parce que souvent aussi, c'est ça. On veut faire un métier. Ça ne rentre pas. Mais quand tu observes la personne, elle a d'autres compétences. Donc, de grâce, il ne faut pas le laisser rester là-bas. Elle va rester des années à ne rien connaître. Ça n'avance pas. Il faut l'orienter. Là, tu le libères. Elle va gagner autre chose. Progresser dans autre domaine, quoi. Donc, voilà les deux catégories d'employés que je voulais vous en parler ce matin. Pour terminer, les deux que j'ai dit hier. Voilà, quoi. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si ça vous intéresse, likez, partagez, moi ça me fera plaisir. De toute façon, on va partager l'expérience que nous avons parce que quand même, tant bien que mal, on en a beaucoup, quoi. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, non. Oui, on a des casseroles aussi à traîner. Mais ce que j'ai comme expérience, j'ai envie de le partager au monde entier, quoi. Allez, prenez bien soin de vous et bonne journée.